Vendez-moi ce drone. Et bien ça, c'est un drone en fait, ça peut voler. Bon, alors il faut le détacher d'abord. Quand on le détache, on peut ouvrir comme ça et du coup après, avec une télécommande, on peut commencer à le démarrer. Bon, il faut un téléphone aussi, mais après ça peut prendre des vidéos et des photos. Ok. Vendez-moi ce drone. T'as déjà eu envie de retourner en enfance? De voir par-delà même ton propre regard? De redécouvrir le monde mais sous une autre perspective? Est-ce que t'as déjà eu envie d'être comme un gosse qui jouait avec une voiture télécommandée? De découvrir le plaisir de voler? De rêver en fait? Voici le DJI Mini 2, le rêve à portée de main. Bon, ok, ce petit drone, il date pas d'hier, il est sorti fin d'année dernière, mais franchement, il vaut le détour. Et du coup, quand j'ai vu ce que j'avais sorti dans mon petit voyage en Islande, j'étais un peu sur le cul en fait. J'ai même plutôt regretté de ne pas l'avoir sorti plus souvent en fait. Et le footage que vous avez vu, il n'y a quasiment pas de retouche, c'est du brut. Ce que je kiffe avec cette petite bête, c'est d'abord son format. C'est tout petit, ça tient dans la paume d'une main, et ça pèse 249 grammes. C'est très léger. Donc 249 grammes, pourquoi? Tout simplement parce que le drone rentre dans une catégorie assez permissive, la classe C0. Du coup, il suffit juste d'enregistrer son drone sur le site Alpha Tango, lui apposer un petit autocollant avec le code, et c'est bon pour être conforme à la réglementation européenne. Ce petit drone, il vient en plusieurs packs, comme d'hab chez DJI, je le répète assez souvent. Le Mini 2 classique et le bundle Flymore, qui porte vachement bien son nom parce qu'il permet de voler plus longtemps. Donc l'un à 459 €, l'autre à 599 €. On a le pack de base à 459 € avec, surprise, le drone intérieur, une télécommande qui fonctionne avec un smartphone, un tournevis, des ailes de rechange, toute la connectique nécessaire pour le faire fonctionner avec du port Lighting, USB-C, micro USB, une batterie bien sûr et une coque de protection pour la caméra du drone. Pour le pack Flymore, on a 2 batteries supplémentaires, un attaché-hélice, un chargeur secteur, encore plus d'ailes de rechange, un chargeur de batterie bidirectionnel, une housse de transport. Tout ça pour 599 €.
Le drone, il est annoncé avec une autonomie maximale de 31 minutes par batterie. Il faudra plus compter aux alentours de 20 minutes en fonction des conditions météorologiques et de votre utilisation du drone, en fonction des différents modes d'utilisation. Et en fait, c'est déjà pas mal au final. Mais si vous comptez faire plusieurs lieux ou vols au cours d'une même journée, le pack Flymore, c'est vraiment pas du luxe. Et le chargeur bidirectionnel fourni avec ça, c'est vraiment cool. Car si vous ne servez pas du drone dans la journée par exemple, vous pouvez recharger votre téléphone ou votre matos avec. Le chargeur, il permet de recharger les 3 batteries d'un seul coup. D'ailleurs, la pingrerie qu'on retrouve chez d'autres marques, comme les marques paumées, c'est l'absence de chargeur dans le pack classique. Et surtout, petit détail, mais qui pour moi a son importance, dans le pack classique, on n'a pas l'attache hélice, et c'est super pratique. Oui, je sais, dit comme ça, l'attache hélice, ça paraît con, mais c'est pratique pour pas avoir les ailes qui se déplient durant le transport. Et ça, du coup, je valide. Concernant la housse de transport, contrairement au DJI Ronin SC2, où là, je la trouvais top, là, je trouve que c'est trop. C'est trop gros. C'est trop gros, un petit peu trop gros, parce que du coup, le drone et ses accessoires nagent un peu dedans. Dans mon cube photo, par exemple, c'est plus cosy, donc je me sers très peu de la housse au final. La qualité, par contre, elle est là, on n'est pas sur un truc cheap, c'est vraiment à signaler, c'est propre, c'est solide. Et du coup, je le précise parce que ça peut être utile à pas mal de personnes pour transporter son drone, quoi. Bon, maintenant on va parler spec. Ce petit drone, il permet de filmer en 4K à 24, 25, 30 images par seconde, et c'est ce que vous avez pu voir avant, la 4K à 24 images secondes. Sinon, si vous pouvez monter à 60 images secondes, si vous devez monter à 60 images secondes, ce sera en 2,7K ou en 1080p. Comme vous avez pu le voir, la qualité d'image avec de bonnes conditions lumineuses est franchement bonne pour un petit capteur. L'adaptation au changement de luminosité est plutôt pas mal gérée, même si des fois on voit des subtils changements de teinte, on passe de la lumière à l'ombre, c'est quand même vachement, c'est bien foutu quoi. Ça reste sacrément propre et j'ai été franchement, je leur dis, mais j'ai été étonné du résultat quoi. Pour voir ce que ça donne de nuit, je vous renvoie à la séquence d'intro de mon très court métrage de sociopathe qui doit être juste là. C'est bien cool tout ça, mais le drone, il faut le piloter, et c'est pour ça qu'on a avec une belle télécommande. Bien foutu là encore, les joysticks sont démontables, ils peuvent être entrés dans la télécommande. Et pour servir d'écran, rien de mieux qu'un smartphone, on installe DJI Fly, on sort l'antenne, on relie le smartphone avec le câble approprié, et boum, ça fait des chocs à pic. Non, en fait, ça lance juste DJI Fly, et c'est déjà pas mal. L'application est assez intuitive, et l'essentiel, ça reste quand même le pilotage, mais boudant pas notre plaisir, il y a pas mal d'options en fait. Par exemple, un mode manuel avec ISO, et shutter split qui sont réglables. Et il y a aussi la possibilité de fixer la balance des blancs manuellement, ce qui peut éviter justement ce changement de teinte lorsque le drone circule dans différentes zones. Niveau réglage du drone, on peut choisir si l'on souhaite ou non que la nacelle s'incline lorsqu'on fait un déplacement latéral du drone, comme un FPV en fait. Et on peut régler aussi la hauteur pour le RTH, le Retour to Home. On en parlera un peu plus tard. Et truc plutôt cool, on peut attribuer 2 fonctions à la touche FN de la manette, pour par exemple basculer d'un mode normal à un mode FPV, ou encore recentrer la nacelle. Une pression de quelques secondes sur le bouton permet de lancer le décollage du drone qui va s'élever de base à 1,20 m du sol. Et en parlant de sa télécommande, la portée avec le drone est d'environ 10 km théoriques. En fait, dans les faits, quand on va au-delà d'1 km avec de la végétation et des massifs entre toi et ton drone, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà cool. Pareil, pour l'altitude, DJI annonce une altitude maximale de 4000 mètres. C'est beaucoup, surtout que la législation européenne impose une altitude max par rapport à ton point de départ de 120 mètres. Donc on est large, il faut aller très haut pour atteindre les 4000. L'application elle permet de passer d'ailleurs outre cette limitation, hein, mais c'est à tes risques et périls, et c'est en dehors de tout cadre légal. Pour les sticks, tu peux aussi les inverser. Je dis ça parce que, perso, au début j'avais tendance à inverser la montée et la descente avec l'avancée du drone, et ça peut être vachement pénible. Et en tant que joueur, avoir les réglages inversés comme sur une manette de Xbox en fait, c'est vraiment plus naturel pour moi. D'ailleurs, si quelqu'un a un drone dans l'audience, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'utilisation que vous avez des sticks et si vous les avez inversés ou pas, quoi. Une fois en l'air, la caméra de la nacelle elle peut être inclinée jusqu'à 90 degrés. Ça permet de filmer aussi bien en dessous qu'à l'avant du drone. Et quand il vole, il faut faire attention à son environnement parce que ici, on n'a pas une caméra à 360, il n'y a pas de détecteur sur les côtés, donc il faut avoir une bonne notion de ce qui entoure le drone. Il n'y a pas de détecteur d'obstacles, il n'y a pas de contournement d'arbres ou des fonctions plus avancées qu'on peut retrouver sur le R2S par exemple, ou encore sur le nouveau Mavic 3 qui a l'air d'envoyer du lourd, du très très lourd. Donc seuls les capteurs présents ici, ce sont ceux situés sous le drone pour amortir l'atterrissage. C'est suffisant pour un pilotage dans une zone, on va dire, dégagée. Attention dans les environnements fermés ou avec des obstacles, c'est vite fait que, en l'utilisant, on se rend plus compte que du coup, il faut regarder sur les côtés quand même. En toute honnêteté, même avec un R2S, j'aurais peur de le planter dans un arbre, même avec les capteurs. Avant de parler de fonctionnalités vidéo du drone, je vais parler de ce qu'il manque.
Et c'est lié au point précédent, c'est l'Active Track. Le même Active Track qu'on retrouve sur le DJI Ronin ou sur les drones plus haut de gamme. L'Active Track, c'est le suivi du sujet. Et ça fait un moment que je veux faire un test d'une Tesla Model 3. Et j'aurais adoré pouvoir lancer le drone en toute autonomie et qu'il puisse suivre en fait le véhicule sur au moins quelques mètres. Ça serait vraiment le vrai gros plus sur une future version. Mais à ce prix et vu la qualité du drone, on peut pas vraiment demander, on peut pas s'en plaindre en fait. Mais ce serait quand même vraiment top. Il existe des points, en fait, des fonctionnalités, des hacks qui permettent de simuler l'Active Track, mais rien qui permet de faire vraiment ce que je veux. Le drone, il supporte des vents de niveau 5 sur l'échelle de Beaufort, ce qui correspond à peu près à des vents de 30 à 38 km/h. C'est bien, c'est mieux que sur le précédent, et sur un truc qui fait que 249 grammes, c'est dur de faire des miracles. Mais avec un peu de vent sur des plans statiques, le drone peut se déplacer un peu, donc faut juste faire attention. Quand il y a un peu de vent, faut mieux un peu éviter, quoi. Maintenant, parlons des fonctionnalités vidéo et photo. Côté photo, le drone il peut effectuer des panoramas ou encore des sphères. On le positionne à la bonne altitude, au bon endroit et il s'exécute tout seul. Côté vidéo, on a 5 modes sympathiques qui permettent de faire des prises de vue plutôt sympas. Je vais faire une démo de chacun de ces modes. C'est des fonctionnalités plutôt sympathiques, mais l'utilité vraiment du drone, c'est quand même de piloter. Alors, j'ai pas fait une petite vidéo du drone et du boomerang, tout simplement parce que j'ai pas mal d'arbres derrière moi et qu'on peut pas régler la distance max sur lequel le drone va aller. Du coup, c'est un petit peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas de capteur sur les côtés. J'avais peur un peu de le péter. C'est l'avantage aussi du R2S, qui a des capteurs sur les côtés. Du coup, ça évite un petit peu ce genre de désagrément. Mais voilà. Et sinon, ces modes ressemblent franchement au mode cercle qu'il y a dans la vidéo. Ça reste des petites fonctions gadget, mais c'est assez sympa et qui peuvent servir par exemple pour du b-roll ou pour des partages sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure j'ai évoqué le RTH, le Return to Home. C'est une fonctionnalité pas mal utile qui permet de faire revenir le drone à son point de départ. D'ailleurs, lorsque la batterie est trop faible, l'application propose d'elle-même le retour du drone. Donc comment ça marche? On déclenche le Return to Home sur l'écran, sur le smartphone, et le drone il va monter à une altitude de 100 mètres et revenir en diagonale à son point de départ. La hauteur elle est réglable dans l'appli, on peut la mettre plus haut si on a envie, et c'est assez précis. Moi le plus souvent quand il décolle et qu'il revient dans un rayon de 2 mètres de là où je l'ai lancé, il se repose quoi. Donc c'est assez précis, il faut juste attendre qu'il y ait la synchro des satellites de fait avant. Petit aparté sur les autres drones de DJI, il y a aussi le DJI R2S qui dispose d'un capteur de 1 pouce, je l'évoquais tout à l'heure, il permet de capter beaucoup plus de lumière et il peut filmer en 5,4K, ce qui permet de cropper les vidéos au besoin, comme ça on a une vidéo quand même en 4K en sortie et on n'a pas de perte de qualité. Et surtout, il dispose d'enregistrement vidéo au format log avec des couleurs 10 bits. Donc si vous voulez retravailler la vidéo derrière, c'est juste top. Et il peut même s'équiper de filtre ND à l'extérieur et prendre des photos en RAW. Et en plus de ça, du coup, il dispose de 4 capteurs pour la détection d'obstacles. Et du coup, on a un suivi du sujet et on a une détection des arbres. Donc ça, c'est cool. Par contre, on n'est pas au même prix puisqu'on est à 999 € pour le drone et à 1300 € pour le pack Flymore que vous êtes, on va dire, sur un drone comme ça, quasiment obligé de prendre. Donc, 1300 € versus 459 ou 600, ça laisse réfléchir quand même. Et si vraiment vous voulez rentrer dans un autre monde, il y a le Mavic 3 qui a de la 4K à 120 images secondes. Il dispose d'un capteur 4 tiers, un micro 4 tiers, donc la même chose que ce qu'on a sur pas mal d'appareils photo, quoi. Il y a une ouverture à f2.8, des capteurs de tous les côtés pour la détection d'obstacles, une autonomie de 46 minutes, une deuxième caméra avec un équivalent zoom x28 je crois. Il peut en fonction de la version aussi faire en format de sortie de l'Apple ProRes et disposer d'un SSD intégré de 1 Tera. Un truc de dingue. On rentre dans un autre monde, mais aussi en termes de tarifs, parce qu'il commence à 2099 € et ça à la rigueur, tu dis ouais bon ok 2099 € c'est cher, ok mais vu ce qu'on vient de dire, ça se comprend. Oui mais non. Parce qu'avec l'Apple ProRes, le SSD, c'est 4800 €. 4800 balles. Donc ouais, faut vraiment être un pro pour en avoir besoin. En tout cas, le modèle à 5000 balles, je pense que si c'est pas ton activité principale,
ça fait cher. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le DJI Mini 2. Franchement, c'est un drone qui est super à utiliser. Si vous avez envie de vous faire plaisir et de débuter avec un drone, je vous conseille de commencer par là. Franchement, le R2S me donne vraiment envie. Mais je craquerai pas parce qu'il faut aussi avoir l'usage du drone et pouvoir en profiter. Et en Islande, j'en ai profité, mais pas assez. J'aurais été plus posé, j'aurais plus de temps. Je pense que je le sortais partout, là où c'était autorisé. Mais voilà, c'est un super jouet pour faire des plans de vue qui seraient impossibles à faire en fait sans ça. Et puis le retour vidéo sur le smartphone, d'avoir voilà, la vision du drone à 1 km de vous, avoir cette perspective que vous n'avez pas, c'est franchement génial, c'est franchement plaisant. Du coup, je recommande, si vous cherchez un petit drone, si vous voulez débuter, de commencer par un Mini 2, à voir après pour le revendre et pour prendre quelque chose de plus gros, si vraiment vous avez le temps de vous investir là-dessus, quoi. Mais voilà, c'est génial. Le R2S, à mon avis, c'est le meilleur rapport qualité-prix sur tous les drones DJI, parce qu'il a quand même plein de fonctions intéressantes, comme par exemple les formats log et le 10 bits, mais ça va dépendre de votre usage à vous. Donc celui-là, il est terrible, il est moins contraignant d'un point de vue législation, il fait moins de 250 grammes, c'est super important de le préciser. Donc voilà, si vous avez aimé ce test, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires, j'essaie de répondre à tous les commentaires, et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, je vous dis à bientôt, c'était Romain pour Random Dev.